Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de projets de transformation et ça nécessite aussi de mieux accompagner nos managers parce que finalement les premiers acteurs de la transformation ce sont nos managers. Et ça c'est vrai que moi c'est quelque chose à chaque fois qui me préoccupe, c'est de me dire comment nos managers vont pouvoir porter les décisions de la direction, est-ce qu'ils sont bien équipés, est-ce qu'ils sont bien informés. Concrètement quand on signe un accord il va falloir le déployer. Finalement la première personne qui va devoir déployer un accord, je le dis toujours, c'est un manager, parce qu'un manager, c'est aussi un représentant de la direction. Et on a trop souvent, parfois, on l'oublie trop souvent. Et c'est vrai que dans les équipes RH, on travaille beaucoup aujourd'hui à développer cet accompagnement managérial. On a par exemple accompagné nos 300 managers sur le sujet des risques psychosociaux. Alors en plus, dans quelque chose d'assez intéressant, je fais une insiste parce que c'était très intéressant ce dispositif. On a mis en œuvre un comité de pilotage risques psychosociaux qui était paritaire avec nos organisations syndicales, comité de pilotage qui nous a permis de réfléchir à des actions concrètes qu'on a présentées en comité de direction, qui ont été validées par le comité de direction et qui derrière ont été déployées. Avec tout un tas de choses. Alors d'abord, je vous le disais, des formations pour nos managers. L'objectif, c'était qu'ils aient une vision commune de ces sujets, des définitions communes de ces sujets et puis qu'ils puissent partager, mais également qu'ils puissent connaître les dispositifs internes pour les aider, parce que nous on a une chance particulière, c'est qu'on a 2 psychologues du travail alors, qui sont rattachés à la DRH et qui accompagnent les collaborateurs, les collaboratrices, les managers et qui font de l'accompagnement individuel ou collectif. Et ces formations, elles ont permis aussi de montrer que les managers n'étaient pas seuls face à ce type de situation. Et puis on a travaillé un nouveau document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça c'était un élément important pour retravailler ce document unique. Il est souvent sur le sujet des risques physiques, il est souvent très bien fait, puis sur le sujet des risques psychosociaux, il n'est pas toujours très bien fait dans les entreprises. Et donc on s'est dit il faut qu'on refasse ce document unique. On a désigné des collaborateurs et collaboratrices non RH pour aller interroger leurs collègues de travail, pour que leurs collègues de travail leur expliquent leur vécu, leur quotidien de travail et surtout fassent remonter les risques dans ce nouveau document unique d'évaluation des risques professionnels qui a été déployé tout dernièrement avec en plus un nouvel outil. On a eu la chance de pouvoir le coupler avec un nouvel outil très accessible et qui permet aujourd'hui à nos 2000 salariés à n'importe quel moment d'aller consulter ce document unique. Et puis, justement, au cours de cette campagne, on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelque chose qui remontait très souvent, c'était l'accompagnement pas toujours, le mauvais accompagnement ou les changements pas toujours très bien accompagnés. Et donc là, on vient de décider de former nos 300 managers à ce sujet. Depuis maintenant 2 mois, on a déjà une centaine de managers qui sont passés dans cette formation et on va continuer à déployer jusqu'à la fin de l'année. Et notre objectif, c'est derrière de rendre durables ces formations et de les rendre durables pour nos nouveaux managers, parce que ça, c'est un élément également important dans l'accompagnement de nos managers, c'était de dire quand on est nouveau manager, comment on est accompagné dans la prise de fonction. Parce que finalement, assez rapidement, je vais considérer qu'il a été nommé et donc il est en capacité de faire. Et donc, on a mis en œuvre un dispositif de formation assez long pour tous nos primo-managers avec tout un tas de modules qui leur permettent aujourd'hui d'être accompagnés dans leur nouvelle fonction managériale. Et puis de pouvoir inscrire des dispositifs de formation obligatoire sur la RPS, sur l'accompagnement au changement pour tous nos nouveaux managers qui viendraient de l'extérieur. Parce que là aussi, ça nous semble être important de pouvoir accompagner des personnes qui nous rejoignent. De la même façon, on a mis en place des ateliers de co-développement de pratiques managériales. Moi, je trouve que c'est la puissance de ce dispositif, de pouvoir partager entre pairs, de pouvoir apprendre des autres, de pouvoir partager son expérience, ses expériences et de développer ses compétences de cette façon. Et ça, c'est vrai qu'on voit que ça marche plutôt très bien, parce que c'est un dispositif qu'on a d'abord voulu expérimental et puis qu'on a pérennisé, puisque dans notre accord GEPPMM, on s'est engagé à pérenniser ce dispositif. Et aujourd'hui, chaque année, maintenant, on a 2 à 3 groupes de managers qui, pendant 6 mois, sont dans des ateliers de co-développement de pratiques managériales.